Bonjour les enfants. C'est encore papa. Mon mur est toujours un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Je suis toujours là. Je reviens pour attirer votre attention sur quelque chose d'important. Si nous voulons connaître le fin mot de cette histoire, si nous voulons mettre un terme et mettre à nu ce réseau de cyberpornographique, si nous voulons découvrir la face hideuse de ce scandale qui va jusqu'au sommet de l'État, nous devons protéger Martin Kamusmim. Nous devons protéger Martin Kamusmim parce qu'ils vont essayer de le faire taire. Je vous promets. Ne vous étonnez pas qu'un jour on soit là, chacun en train de boire sa bière, manger son porc, faire ses conneries, et on vous dit que des gens sont entrés chez Martin et ils l'ont tué. Parce qu'il y a tellement de gens importants, impliqués dans un gros scandale de cyberpornographie. Des hommes politiques, la face hideuse des gens qui nous gouvernent et de ces hommes publics. Il y a tellement d'intérêts et de grandes personnes impliquées. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu la sortie du gouvernement, de cette dame du gouvernement, ministre. C'est parce que ce scandale est beaucoup plus gros que vous ne l'imaginez. Et en ce moment, comme dans toutes les mafias du monde, ils vont vouloir le faire taire. Parce que le lien, que ce soit chez lui ou que ce soit en prison, ils vont essayer de le faire taire. Si nous voulons connaître le fin mot de cette histoire, qui est un gros scandale politique. Vous savez, quand j'entends des gens dire « Non, il ne faut pas parler de ce sujet et parler plutôt des 180 milliards », mais ils ne se rendent pas compte que ce sujet-ci est capable d'ouvrir les yeux des Camerounais, changer le cœur des Camerounais, les mettre debout. Parce que c'est les Camerounais qui jugent ce qui est important. Et en ce moment, ils ne veulent pas banaliser une histoire de mœurs, de morale. Parce que c'est l'immoralité gouvernementale, l'immoralité de la gouvernance qui a amené les Camerounais et le Cameroun dans cette situation. Qui a créé la République des complices. Qui a créé la République des complices. Où rien n'est plus clair. Vous voyez, on peut se lever. Regardez les postes de Maximilien Mbé. Vous voyez? Même seulement dans ces nuances, c'est parce que nous sommes dans la République des complices. Regardez les postes et les nuances de Maître Alice comme on lui parle d'une chose, elle nous parle d'une autre. Non, Tata Alice, tu te trompes. On te parle de mœurs, on te parle de viol. On n'est pas en train de te parler de quelqu'un qui serait libre d'avoir son orientation sexuelle. C'est pas de cette liberté-là dont on parle. Mais, comme vous êtes tous un peu complices, on est dans la République des complices. Mais je vous dis, ce scandale est plus proche de renverser ce gouvernement qu'autre chose. Parce que quand l'être humain est insulté dans sa dignité, quand l'être humain est piétiné dans sa dignité, ça touche forcément l'autre être humain. Nous devons nous assurer que Martin Kamusmim reste vivant. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît les noms, qui a toutes les archives, des preuves, c'est ce Martin Kamusmim. Toi, t'es qui? Toi, tu vas seulement partir en prison. Tu ne sers à rien. Tu es comme petit monstre. Tu ne sers à rien. Je voulais vous le dire aujourd'hui parce que ce sujet me touche à un point où vous n'avez pas idée. Le papa que je suis est totalement bouleversé, meurtri. Je n'arrive pas à avaler ça. Je n'arrive pas à l'avaler. Et tant que la lumière n'est pas claire, faites là-dessus comme je vous l'ai dit.
On n'ira pas chez le coiffeur. Partagez. C'était papa.